Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e épisode de la saison 2 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, je veux vous parler du remake live-action du film Dragon, réalisé par Dean Debois qui fait partie du duo à l'origine du film d'animation du même nom. J'ai vu le film en salle avec ma fille de 6 ans et mon fils de 3 ans, et autant vous le dire tout de suite, je regrette un peu d'avoir emmené mon fils de 3 ans. Cette transposition live-action rend l'histoire bien plus effrayante. Mais à part ça, nous avons droit à une copie parfaite de l'œuvre originale. Est-ce que ça a un intérêt ? Donc comme je le disais, ce remake live action ne cherche pas à surprendre. Il reprend cette histoire quasiment plan par plan, sans réinterprétation majeure, pas de version plus sombre, pas de réécriture post-moderne. C'est le même récit avec des acteurs réels, des effets numériques ultra réalistes et beaucoup de prudence. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Si vous connaissez le film d'animation de 2010, vous savez déjà tout. Harold est un ado viking, pas très costaud, qui vit sur l'île de Burke où les dragons sont vus comme des ennemis. Jusqu'au jour où il rencontre Croque-Mou, un dragon redoutable mais blessé. De cette rencontre naît une amitié sincère qui bouleverse tout. Ses convictions, celles de son peuple et la relation entre humains et dragons. On ne peut pas dire que Dragon soit un mauvais film, bien au contraire, parce qu'il s'appuie sur une base exceptionnelle. Pour moi, le film de 2010 est un chef-d'œuvre d'animation, un récit d'apprentissage, d'amitié, de tolérance qui parle aux enfants comme aux adultes. Ce remake en hérite toute la structure émotionnelle, les dialogues bien écrits, les moments forts, rien n'est raté, rien n'est mal joué. Et franchement, certains choix visuels sont réussis. Les dragons sont magnifiques, surtout Croque-Mou, toujours aussi expressive, malgré le réalisme. Les scènes de vol sont à couper le souffle, comme dans l'original. L'alchimie entre Harold et Croque-Mou reste intacte. On s'attache, on vibre, on sourit. Donc oui, c'est un bon film, tout simplement parce qu'il ne trahit rien. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça complètement inutile, parce que ce film ne propose rien de nouveau. Il rejoue exactement ce qu'on connaît déjà, même cadrage, même musique, même construction des scènes, et à aucun moment on ne sent une volonté de faire évoluer le matériau d'origine. Et ça c'est vraiment dommage, parce que le passage de l'animation au live action, ça peut être l'occasion d'apporter un regard différent, d'approfondir certains personnages, ou même d'oser un ton un peu plus mature, adapté à la nouvelle génération. Mais non, ici le film joue la sécurité absolue, il est là pour rassurer, pas pour bousculer. Alors, est-ce qu'il faut voir ce film ? Oui, absolument. Surtout si vos enfants n'ont jamais vu le film d'animation d'origine. Dans ce cas-là, ce sera pour eux une découverte pleine de magie, de dragons, de valeurs positives, de scènes spectaculaires. Et vous, parents, vous pourrez profiter d'une belle aventure bien rythmée, bien jouée, sans aucune mauvaise surprise. Mais attention tout de même à ne pas faire la même erreur que moi en emmenant les tout petits. Je pense que c'est un film à voir à partir de 5-6 ans pour les moins impressionnables et 8 ans pour les autres. Au final, Dragon version 2025 est un bon film. Pas un grand film, pas un film surprenant, mais un film qui fonctionne grâce à la force du récit d'origine. C'est une copie, oui, mais une copie soignée, respectueuse, bien jouée et surtout pleine de cœur. Alors, si vous avez jamais vu, ou si vous avez envie de revoir cette belle histoire avec un nouveau regard, allez-y. Mais si vous espérez une relecture, une surprise, une audace, ce sera pas cette fois. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Likez les vidéos sur YouTube et laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. À bientôt.